30 previews en 30 jours. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô, allô, oui, on s'entend bien? Ouais, nickel. Dans le cockpit? Impeccable, ça va décoller bientôt là. On s'installe? Ça va pas tarder à décoller cette affaire. Tout à fait. Enfin, ça a déjà bien décollé. Oui. On va pouvoir se faire la preview des Rockets. Allez, la preview des Rockets, hein. C'est le signe des Rockets, ça. C'est le 3. Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de votre vol 1748 à destination de Houston, Texas. Durée du trajet, 82 matchs. Ouais, 82 matchs. Température extérieure, 15 000 degrés. Surtout prêt pour la défense. C'est clair. Remontez vos tablettes et prenez des tirs inconscients. Voilà, exactement. Attachez vos ceintures parce qu'on décolle. Et s'il y a un souci, il y a un masque à gaz de 3 points qui sort du haut, au-dessus du petit casier au-dessus. Exactement. Du coup, on va pouvoir se faire plaisir un petit peu avec cette magnifique preview des Rockets. Une équipe, on regarde un peu dans le rétro. Allez. Qui peut quand même remercier l'arrivée de Mike D'Antoni la dernière. Moi, je le garde, mais je sais que t'es plus confortable, bien sûr. Ouais, j'aime pas ça. Mike D'Antoni qui arrive la dernière. Putain. La révoludade. Plus de moustache. Mais le jeu, par contre, il n'a pas bougé, lui. Hein. Ouais, mais il y en a un qui a bien kiffé. Ouais. Ah voilà, il y en a un qui a super kiffé. Comment ça va, James? Mon pote. Meilleur passeur de la ligue. Mais Deuxième les deux, quand tu vois ça avec le recul, tu dis bah ouais, ils s'étaient fait pour s'entendre. Mais en tout cas, ça a tellement bien marché. Ils s'étaient fait l'un pour l'autre. Ça a tellement bien marché. Ça a marché. Il est entouré de quelques joueurs, mais il fait une saison vraiment belle dans la conférence Ouest. Il est bien entouré, hein. Beverley, Ryan Anderson. Oui, la dernière, ouais. Saison de Ariza, sa vie. Trevor Ariza, Capella, du coup, Néné. Mais t'as vu la saison de Eric Gordon, 6ème de l'année. Ouais. Oui, non, mais Néné, Eric Gordon, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est Daryl Morey, le sorcier. J'avoue. Daryl Morey, le GM, hein, pour ceux qui ne le savent pas, des Rockets, donc, qui a fait le boulot. Mais donc, pure saison, il y a cette espèce de duel entre Westbrook et Harden toute la saison qui nous tient en haleine un petit peu pour le trophée d'MVP. Harden, il a un petit peu une saison à 28 points, 11 passes et demi. Meilleur passeur, deuxième meilleur marqueur. 5 rebonds, un truc comme ça. Ouais. Bon. Malheureusement, il est pas en triple de moyenne, mais il est juste à 2 rebonds. Il déconne. Ah, il déconne vraiment, il est que en 28, 11, 8, quoi. C'est un peu compliqué. Et du coup, tu termines donc 3ème de la conférence Ouest, derrière les Spurs et les Warriors. Ouais. Au premier tour, tu t'occupes du Thunder. T'as perdu le trophée de MVP, mais au moins tu t'es tapé Westbrook. Bim. Oui. Et après, au deuxième tour, tu te chies dessus bien comme il faut. Faut reconnaître. Tu te chies vénère dessus. Parce que tu gagnes le Game 1, on s'en souvient, mais une branlée chez les Spurs, ils leur mettent. Moi, j'étais là, genre, bon. Impressionnant. Oui, et puis derrière, les Spurs perdent Tony et Kawhi, et tu te dis, mais les Rockets, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ouais, et ils arrivent à faire ça. Incroyable. À la maison, mené 3-2, ils te font un match dégueulasse. Genre Pop, quand il voit D'Antoni, c'est... À la d'Anthony Harden. Oui. Parce que Harden, excuse-moi. Oui, il a un bon... Non, bien sûr, il a un très très bon CV en playoff. Ouais. Bien sûr. Ouais, mais c'était cool de retrouver D'Antoni versus Pop. Tu sais que ça nous rappelle des bons souvenirs à tous les deux. D'Antoni, je crois pas qu'il ait déjà battu Pop. Hein. Ouais, le 4-0 que vous nous avez foutu, c'est avec Calvin Gentry. Quoi, en 2009 là Hein? C'est ça? 2010 ou 2009? 2010, de toute façon, c'est Calvin Gentry. Ouais. Faudrait checker. Mais je crois pas que Popovic ait fumé déjà. Que D'Antoni ait fumé Popovic en playoff. Non, c'est sûr. Mais je donc crois voilà. pas. Donc tu te fais sortir en demi-finale, et surtout la sortie dégueulasse. À domicile, tu te prends plus 30 par l'équipe C des Spurs. Hardcore. Donc c'était un peu dommage d'avoir cette image parce que on s'en souvient le soir même, tu t'en souviens quand on avait vu le match, ce Game 6 là à Houston, au Toyota Center. Non seulement le public était dégoûté, mais nous on était là genre pitié, c'est tellement pas la dernière image qu'on veut avoir des Rockets de 2016-2017. Premièrement, et vraiment sur ce match, je veux dire ok que ça craque un peu sur certains points côté Rockets, mais vraiment James Harden, la chiasse. Il a pris quoi? Il a pris 4 tirs en première mi-temps, j'exagère à peine. Hein, il y avait des histoires de cambriolage, de règlement de compte l'avant-veille. Surtout des histoires de clubs de striptease et de manque de concentration et peut-être aussi d'usure de fin de saison, ce qui va gentiment nous amener au tableau des arrivées, puisque c'est vrai qu'Harden, il a fait une saison de malade, mais il a eu des responsabilités de ouf. Il a des responsabilités de la première à la dernière seconde. Bien sûr, à fond la caisse, bon à son rythme certes, mais à fond la caisse. On rappelle juste pour ceux qui ne le savent pas, le maillot de James Harden est retiré dans un strip club de Houston. Voilà. C'est important de le savoir, voilà. Vous ferez vos conclusions vous-même. Voilà. Je pense qu'il allait souvent faire les pilates. Ça s'appelle le Barbudo, comme El Barbudo. Je ne sais pas pour le nom, vous aurez qu'à nous le demander sur Twitter. Mais donc voilà, en effet, comme tu le dis Alex, Harden avait tellement de responsabilités que face au Thunder, ça passe. Face aux Spurs, tu peux pas. Et donc il a craqué aussi. Tu craques il a craqué. Tu craques mentalement peut-être aussi, je sais bien pas. Bien sûr, tu te fais contrer par Ginobili, tu craques. Il a craqué, ouais, c'est clair. La petite mimine dans le dos là. Ouais. Oh là là. Du coup, il y a un gros marché de l'été quand même, parce que je crois qu'à Houston, on s'est bougé un peu. Par contre, ça a bien bougé, ouais. T'es chaud? Ouais. On va regarder ça? C'est à regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau, il est beau. Oh.
dis donc. Une des équipes qui a fait le plus de mouvements de tous les... départ, là, elle est bien remplie, la toute la ligue. Elle est pas mal. Ouais, merci Léonce pour les tableaux, parce que putain... Prolongation, déjà. Néné. Bien. Écoute, ouais. Vu la saison qui vient de faire, j'ai envie de te dire, il a fallu filer le max. Bien sûr. Bobby Brown qui était quand même discrète dans une des arrivées que vous allez voir sur le tableau, mais Bobby Brown il a été hyper important, pas sur le terrain mais en dehors. Ouais, mais ça sert toujours ce genre de gars. En sortant Chris Paul. Voilà, par exemple. Très bon copain. Ouais, exactement. Allô. Qu'est-ce que ça a prolongé d'autres gens ou pas? Ça a prolongé, je vais te dire ça, mais je crois pas. C'est surtout, en fait les arrivées. C'est surtout en fait les arrivées. Non. Arrivée et départ. Chris Paul. Arrivée Chris Paul. Bon, déjà ça s'était acté. C'était pareil la dernière semaine. On a fait la preview du Thunder. C'était la dernière semaine, hein, un peu comme Paul George. On se souvient. On avait tourné direct. Juste avant. C'était juste avant la free agency. C'est juste avant la free agency, toute fin juin. Chris Paul qui annonce à ses dirigeants aux Clippers qu'il ne va pas rester. Les Clippers qui commencent à passer des coups de fil. Daryl Morey, pardon. Ça lui irait bien. Daryl Morey. Enfin Renard, il est dans le coin, il est là, il est aux affûts, il lui fait: tu veux quoi? Tu veux Patrick Beverley, Lou Williams, Montrezl Harrell, ma mère, ma grand-mère, ma sœur, Sam Decker, oncle, le staff de l'apéro. Ok, c'est bon, c'est bon. On te fait un bon package, on met un cadeau, un petit nœud dessus et puis let's go. Et on relégué, tiens, allez, vas-y, prends, tiens, allez. Ils ont tout filé, mais résultat, tu récupères quand même un playmaker, un futur Hall of Famer, enfin je veux dire Chris Paul quoi, juste, il n'y a pas besoin de débattre pendant des heures et des heures. Déjà, on vient de parler du fait que Harden a eu des responsabilités de ouf, qu'il n'a pas pu partager cette charge avec quiconque pendant toute la saison l'année dernière. Bon bah là, ça va aller là. Non, c'est clair, en termes de playmaking, oh la vache. Donc t'as 2 des 5 plus gros playmakers de la NBA, point barre. Bah, t'as 2 des meilleurs passeurs, t'as 2 des 5 plus gros playmakers, et puis mine de rien... C'est des bons scoreurs. Je veux dire, Harden est incroyable au scoring. Bien sûr. Mais Cricri, tu peux pas trop le laisser tout seul. Hein. Cricri, tu peux pas. Et puis, il a dit lui-même, dans ce système-là, dès la conférence de presse d'introduction avec Mike D'Antoni, il a fait lol, si vous croyez qu'on va enlever les tirs à mi-distance, moi, c'est mon layup. Ah non, mais donc, clair, on va continuer à en faire. Derrière l'écran, là, tu veux dire, à 5m50. Ah, incroyable. Switcher sur un grand. Au revoir. 2 points. 2 points. Ah non, mais ça, c'est clair. 2 points quoi qu'il arrive. Bien sûr, donc il y a ça. Ensuite, pour entretenir le rythme de jeu qu'aime bien Houston, qui a une pace quand même relativement élevée. Relativement? Non, relativement. Oui, l'année dernière, ils étaient en relativement. Oui, mais bon. Mais là, par contre, il y a moyen que ça s'accélère. Là, il y a moyen que ça s'accélère, on est d'accord. Et surtout, tu as 2 énormes playmakers en permanence sur le terrain. Donc, c'est ça. Ou en permanence sur le terrain, au moins 1 et très souvent 2. Ouais. Et donc, du coup, pour défendre, pour défendre ça, mon gars. Si t'as pas un gros meneur défensif, plus un gros arrière ou ailier défensif, ça t'est dans la merde. On va y venir, ça. Donc, ça, on va y venir. Bien sûr qu'on va y venir. Mais donc, ce que je voulais dire, l'arrivée de Chris Paul. Ça donne un compagnon de Babal à James Harden. C'était son besoin numéro 1, il l'avait mentionné déjà depuis plusieurs étés. Ça reste de la pré-saison, mais on a eu quelques avant-goûts là en pré-saison où ça va, Chris Paul, ça a l'air non, ça va. Alors, Chris Paul sous Mike D'Antoni, moi j'ai envie de dire un gros lol. On va y venir, on fait d'abord tout le tableau pour pouvoir voir ce que ça va donner. Exactement, mais c'est normal, je sais que Houston il aime bien Alex. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et alors il y a deux additions vraiment qui sont intéressantes parce qu'elles sont sous-estimées. Il y a PJ Tucker et Luke Mbamute. Les deux, moi j'aime bien. T'as besoin de défense, lol, les deux excellents en défense. Ça défend grave, ça rentre, c'est pas des shooters de ouf, mais PJ Tucker, ça plante, hein. Mais même Mbamute, il est capable dans le corner. Non, bien sûr. C'est des shooters, ils ont que le corner presque, quasiment par contre. Ils aiment pas trop le reste. Oui. Mais bon, tu sais que ça va faire le job. Exactement. Et puis derrière, t'as juste essayé quand même de mettre un petit peu de densité dans la peinture. T'as Tariq Black qui débarque. Ouais, Tariq Black qui débarque. Et donc, ce que je voulais juste revenir sur PJ Tucker et notre ami Mbamute, ce qui est intéressant, c'est la polyvalence de ces deux gars aussi. Ah bah tu peux jouer 2-3-4 quoi. 2-3-4, Mbamute peut-être pas, peut-être que 3-4. Ouais, mais PJ, ouais, 2-3-4, c'est un 3 à la base, il glisse 2, il glisse 4, il n'y a pas trop de soucis, il est un peu petit pour le 4, mais bon, avec les épaules. Et il est assez gros pour le 4. Ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Vu le coffre qu'il a, il peut jouer 7. Laisse tomber. Non, bien sûr. Laisse tomber. Donc c'est très intéressant pour aider Capella en termes d'intensité, ou les nénés, les Capella, qui quand même, avec Ryan Anderson et tout, où on a vu aussi Trevor Ariza qui glissait en 4 de temps en temps. Il y a beaucoup d'options en fait. Mais c'est pas idéal. Moi, je préfère glisser en 4 des PJ Tucker et des Mbamute plutôt que Trevor. C'est ça qui est vachement bien pour Mike D'Antoni, c'est qu'il a plus d'options. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dès l'arrivée de Chris Paul, il y a l'effet domino, c'est-à-dire que dès qu'il y a l'arrivée de Chris Paul, donc fin juin, niveau timing, t'as des agents libres et donc des agents libres vétérans. Voilà. Quand on parle de PJ Tucker et de Mbamute, on parle de mecs qui ont quand même dans le sac, quoi, tu vois. Ah ouais, ils en ont vu des matchs. Ils débarquent pas, tu vois. Ils en ont vu des matchs. Mbamute, il vient de faire quand même quelques saisons avec les Clippers. Oui, et puis même avant, il avait fait les Bucks PJ Tucker, au Suns, il a vu du match, mais surtout, il vient de faire les playoffs avec les Raptors. Avec les Raptors, non, ça taffe. Voilà. On fait la petite dédicace quand même à Zuki.
Hein Zuki qui arrive, mais tu Qui sais arrive. que ça se trouve. Bah, de toute façon, l'autre Mike D'Antoni. est un grand Vas-y, avec galope. un grand avec des Cours. mains, un grand avec des mains qui va rouler ou qui va pop. Tu sais qu'avec Non, mais il y Mike a moyen qu'il soit le D'Antoni, meilleur contraire des Rockets cette saison il y sur un a segment de 5 surtout minutes. moyen Voilà. qu'ils te mettent des points tout de suite avec Ouais. Mike D'Antoni. Après, on verra, il aura les miettes, mais évidemment, c'est plutôt Tariq Black qui vient pour. Faudra faire gaffe à la deuxième saison de Néné en pleine forme. Il aura des miettes, mais si Néné fait pas le job et que Tariq Black, on le connaît, hein, il est quand même limité en Bien sûr, attaque. bien sûr. Moi, je te dis que Mike D'Antoni, il est capable de Ah foutre oui, du oui, Zuki. bien sûr, bien sûr. Pas 30 minutes, mais genre 10 minutes, c'est possible. Hein. Donc, juste, tout à fait. Mais donc, faisons l'effectif un petit peu. Tu as toujours du Chris Paul, du James Harden, du Eric Gordon. Ça, c'est la triplette de base pour Sur tourner une sur les arrière. postes 1-2. C'est ça. Où viendra s'ajouter un petit Bobby Brown peut-être, ou peut-être un petit PJ Tucker de temps en temps. Peut-être, au cas où. Voilà, sur l'aile, t'as surtout Trevor Ariza qui va être là avec T'as Mbamute. Mba Mouté, t'as Ryan Anderson en 4, t'as Voilà. encore du PJ Tucker, Donc, en 4, tu peux vraiment pas mal varier. Et puis, en dessous, t'as surtout donc Tariq Black, Clint Capella. et Zuki éventuellement Et et Zuki. Néné. Et donc, tu as suffisamment de jeunesse avec du Capella, par exemple, et suffisamment d'expérience avec tout le reste de l'effectif. Et c'est ça qui est assez intéressant avec les Rockets. Ouais, et puis c'est des bons athlètes, ça galope encore bien. T'as beaucoup de mecs qui sont capables de planter à distance. Alors là, par contre, attention. Laisse tomber. Il y a qui, en fait, on va prendre dans l'autre sens. Qui ne plante pas à distance? Capella, hein. Capella, Néné, il a un mi-distance, mais il a pas vraiment de 3 points. Je suis obligé de rester comme ça. Zuki, et voilà. Et encore, Zuki. Zuki, ça se trouve, il plante à 3 points. Non, lui. non, il plante. Ouais, c'est ça. Donc t'as Tariq Black, Néné et Capella. Point barre. Tout le reste, tout le monde s'est shooté. Tout le monde. Voilà. Et faites-moi confiance, Mike D'Antoni, des raquettes, PJ Tucker et Mba Mouté, Ah, il ça va lui les fait tenter, pas il s'en peur. bat les couilles. Ça lui fait pas On peur. tente. Ouais, Let's allez, go. Allez. Ryan Anderson, YOLO, Harden, Allez. tu passes en 5. c'est parti. Non, non, mais ils vont trop se faire plaisir. Donc ça, évidemment, on va en parler en large. Mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est cet été qui a vraiment été couillu de la part de Daryl Morey et qui est intelligent parce qu'on a eu tout de suite des questions et on va y venir sur la suite de « Oh, il n'y a qu'un seul ballon, etc. » entre Chris Paul et James Harden. Parce qu'on a deux joueurs qui ont quand même un usage rate qui a quand même été assez énorme, mais deux joueurs très intelligents. Il est clair que par contre, il n'y a pas grand monde d'autre qui va porter la balle à Houston cette année. C'est ça. Ça, c'est clair. Mais Ça, c'est sûr. c'est pas Mais quelque vraiment un part, problème. c'est même pas un problème, ça a une C'est putain bien, de tu vois ce que qualité, je veux c'est dire, trop bien. c'est trop bien. Et donc, tu pourras tout le temps en avoir un des deux sur le terrain. Oui. Donc ça, j'imagine que c'est là-dessus que tu veux nous emmener gentiment ou pas. D'ailleurs, j'en sais rien. Alors j'arrive parce je qu'il y sais a pas quand sur même... quoi tu veux nous emmener en termes de Il y a- question. eh ben, je t'emmène juste sur un dernier Ouais. petit message. Il faut qu'on rende hommage quand même à un monsieur auquel peu de monde pense chez les Rockets cet été, mais pourtant c'était une personne très importante dans l'histoire des Rockets, c'est Leslie Alexander. Ouais, il a vendu. Le proprio des Rockets qui est donc parti, ça y est, qui était là depuis 20 ans à peu près. Hein, il est arrivé en 95-96. Une petite plus-value, ma foi, fort sympathique. Il a acheté la franchise à 80 millions Ouais. en 95. Alex, il l'a vendu pour combien 95. 95-96. Ouais, c'est ça, peut-être, Ouais. 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 Ok, il a vendu 2 milliards d'eux. Voilà. Prenez Petit votre businessman. calculette, hein, voilà. Voilà. Donc on lui envoie toutes nos amitiés. S'il peut envoyer un chèque en échange, c'est bien, c'est super. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Hein. Ce qui est bien, ce qui est assez bien fait, c'est que bon, au-delà du fait que même si c'était assez surprenant, tu as un nouveau general manager là qui était dans tous les trucs de voyage. Un nouveau proprio. Un nouveau Ouais. proprio qui, c'est pour ça que je m'emmène les pinceaux, qui par contre a compris qu'il fallait garder la boîte en place. Je pense que le mec il est très content. Hein. Il arrive, il a une équipe Exactement. qui gagne. Non, parce qu'on sait souvent quand il y a un nouveau proprio qui arrive, Ouais, il fait il faut- je vais lui donner mon Ouais. avis, on va tout changer. Alors Ouais. que non, là t'as Mike D'Antoni et Daryl Morey, Mais là, genre let's en go. même temps, c'est aussi parce que c'est l'évolution de la NBA. C'est-à-dire que là, le mec, je le connais pas, hein, le Mhm. nouveau. Comment il s'appelle déjà? Feluccio, je sais pas quoi là, ou je sais pas. Tillman, je sais pas quoi. Enfin, bref. Tillman, je sais pas quoi. Bref, on s'en fout. Mais par contre, ce qui est Lui. sûr, c'est que ce mec-là, c'est sûrement qu'il aime le basket. Attention. Non, hein. c'est sûr. Enfin, c'est un Mais- pur texan parce qu'il voulait faire des trucs de Mais foot c'est américain. surtout aussi. un gros Et c'est un businessman. businessman. On bien parle sûr. de 2 milliards d'eux pour acheter une équipe de Oh, sport. T'inquiète, on Non, sera non. bientôt 2 milliards Donc sur faut, du- Trash Talk. faut un pool de businessman et tout. Non, Donc mais c'est-à-dire c'est- que c'est un mec, c'est des mecs. Finalement, avec leurs qualités, leurs défauts, on peut critiquer, on n'est pas là pour faire de la politique. Par contre, je pense que ça résonne assez froidement. Le mec, je pense qu'il va pas foutre tellement Non, sa non, main, non, bien sûr, bien sûr. comme faisait Leslie Alexander. Bah, Alexis Alexander était quand même bien impliqué, mais c'est vrai que. Oui, mais enfin, Mais c'est vrai que. impliqué, mais enfin, tu le vois pas, c'est pas Mark Cuban, quoi. Non, bien C'est sûr. pas, tu vois ce C'est que je veux vrai, dire? ça, après c'est l'extrême, mais il était beaucoup impliqué, Leslie Alexander, dans le recrutement des agents libres quand même. C'était un gars qui était, enfin, même tu Non, vois mais- Chris Paul, la première personne qui remercie c'est Alexander Non, parce mais que en il se termes de, mouillait, mais il suivait toujours les directives de son GM, enfin de son président des opérations basket. c'était 50-50, mais oui, mais Quand pour même. le coup, enfin voilà, en tout cas, fallait juste le remercier lui parce que c'était quand même c'est une figure importante qui part de Houston cet été. Donc c'était un petit peu ça qu'on devait mentionner, mais nous on va pouvoir en effet passer à la question de la mort. Ouais. C'est chaud. The question de la muerte. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort.
Tu es prêt? Qu'est-ce que c'est cette belle question? On s'installe tranquillou en faisant la bise, et surtout Alex aussi la bise à tous les habitants de Houston, qui peut-être qu'il y en a qui nous regardent ou pas, qui n'ont pas passé un été forcément très facile. Tendu l'été. Donc il fallait aussi qu'on enlève le chapeau un petit peu et qu'on envoie une petite pensée à eux. La question de la mort, elle est assez simple quelque part, parce que c'est celle qui a été la plus posée dès que le mouvement entre Chris Paul, les Clippers et Houston a eu lieu. Tu as James Harden qui, l'année dernière, a atteint un tel niveau en tant que meneur de jeu. Oui, en tant que premier ball handler. En tant que premier ball handler. Parce qu'en fait, il jouait deux. Oui, bien il sûr. jouait deux avec la balle, parce que Patrick Beverley, c'est pas un 2. Voilà. Mais oui, non, mais premier ball handler, créateur, playmaker, scorer, tout ce... Voilà. Tu as l'arrivée de Chris Paul qui donc n'est pas n'importe laquelle, puisque en termes de juste de possession de balle, même s'il est capable de sanctionner de loin, Chris Paul, c'est un mec qui va aussi avoir besoin du ballon. Ah, bah c'est obligé. Si tu prends un mec comme Chris Paul et que tu lui dis qu'il va jouer que off the ball, c'est complètement con. Comment articuler l'attaque de Houston? On a déjà fait ça un petit peu pour le Thunder, mais là on va essayer de faire sous un angle à peu près similaire, mais c'est très différent parce que les rôles sont moins évidents. Les rôles sont moins évidents. Il y a un amalgame à faire. Il y a le Mike D'Antoni basketball à faire tourner. Il faut savoir que le Mike D'Antoni basketball à la base, ça marche toujours avec un énorme créateur. Steve Nash, Jeremy Lin. Voilà. On les met pas dans la même classe, c'est juste pour donner des noms. Dernière. C'est juste que dès qu'il y a un meneur, ça part en freestyle. C'est forcément que ça part de là. Oui. Après, évidemment, pour que ça tourne à fond et que ça donne des bons résultats, il faut des deuxièmes gars derrière. Il t'en faut 2 idéalement. Donc là, évidemment, c'est pas des deuxièmes gars qu'il a. Il a 2 énormes joueurs. On l'a dit tout à l'heure, il a 2 énormes playmakers, 2 énormes créateurs, les 2 capables de scorer, les 2. Enfin, c'est très intéressant. Ce qui va être vraiment, quand il n'y en aura qu'un des 2 sur le parquet, Houston va jouer exactement de la même manière qu'ils viennent de jouer pendant la saison 2016-2017. Oui. Quand les 2 seront sur le parquet, ce qui va quand même être un cas genre 20, 25, 30 minutes par match. Oui, tout à fait. Facile. Oui. Qui vont être titulaires déjà et tout. Ça dépend s'il y aura plus 40 à la mi-temps, mais oui. Oui, évidemment. Ça, c'est clair. Ah bah, là, il va y avoir du relais dans la balle. Je pense aussi que ça va aussi dépendre pas mal de l'opposition. Ça va dépendre du rythme du match. Ça va dépendre de plein de choses. En fait, on a vu James Harden, pardon, je finis juste un truc. On a vu James Harden très fort l'année dernière sur les rebonds longs. Grappiller du rebond long. Et tout de suite, il est là où il a été énorme, c'est coast to coast. Il est capable, James Harden, avec son physique de bête, parce qu'on oublie James Harden. Prendre la faute et marquer. Non, mais ça demande un taf. Un monstre. Et il a énormément progressé, où là, le nombre de fois où les contre-attaques de Houston se sont finis par des 3 points, laisse tomber. J'aime beaucoup. Et donc, là où je trouve que Chris Paul va apporter, mais pas non plus tant que ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Mike D'Antoni basketball, c'est du pick and roll. Oui, mais ça mène quand même à un vrai problème, et c'est un axe qu'on doit vraiment traiter là dès maintenant, ce sont les fins de match. Parce que s'il y a bien une critique qui a pu être faite l'année dernière avec Houston, c'est que pour mettre des tollés de plus 15 et de plus 20, là il y a du monde. Et je dis pas que quand il y a des matchs serrés, c'était la merde, parce qu'il y avait des fois où ça assurait quand même avec du Harden. Mais il n'empêche qu'on arrivait à un moment, et c'est pour ça que notamment, en fait, on est d'accord, Alex, que ce mouvement et ces mouvements ont été faits cet été pour viser un titre. Ah bah c'est clair. On est d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, il faut que tu passes sur le corps, par exemple, d'équipes comme les Spurs ou les Warriors. On est d'accord ? Les Warriors, etc. Tout ça. Si je déroule un petit peu cette logique, c'est pour dire la chose suivante. L'année dernière, ils étaient trop prévisibles. Le jeu des Rockets, c'était trop prévisible. Oui. C'est-à-dire que tu avais Harden qui avait balle en main, et du coup, les Spurs ont pu se régaler limite défensivement alors qu'ils avaient une équipe B, ou même d'autres équipes pendant la régulière, où tu t'es dit genre, bon bah, il suffit d'étouffer juste Harden, et puis let's go. Tu coupes la tête du serpent. Ça, c'est fini. C'est fini, mais ça fini. Va, bien sûr, mais pour l'implanter, ça va être tendu parce que tu auras toujours des réflexes quand même. Non, mais tu as toujours des réflexes pour donner la balle à qui? Harden, Chris Paul? Non, mais ça, c'est. Alors là, pour je pose la question, Alex, parce que tu sais bien, il y a plein de gens qui posent la question. Bien sûr, c'est normal. Mais là, je veux dire, évidemment qu'il y a des trucs à trouver. Mais enfin là, je veux dire, Chris Paul, c'est plus un gamin. Non, bien sûr. Harden, il est en pleine force de l'âge. Oui. Donc je te dis, ça va pas mal dépendre des défenses. Ça va pas mal dépendre des défenses, pardon, excuse-moi. Ça va beaucoup jouer en pick and roll, quoi qu'il arrive, la fin de match. Oui, bah c'est Mike D'Antoni, en effet, donc quoi qu'il arrive. Tu vois, on peut même imaginer que Harden vienne faire l'écran à Chris Paul qui a la balle. Il pourrait y avoir 2-3 choses comme ça, on peut imaginer des choses comme ça. Est-ce que ce serait plus, par exemple, Harden qui aurait la balle, après ça dépend des match-up en effet, mais qui aurait la balle la plupart du temps? Est-ce que ce serait Chris Paul et donc Harden un peu de côté? Il faudra voir aussi. Mais ça. non, je pense que ça va varier. Moi, je ne suis pas pour le on sait qui c'est qui a la balle en fin de match. Évidemment. Je crois que c'est plus du tout adapté au basketball d'aujourd'hui, qui va trop vite et qui joue énormément sur pick and roll. Je pense que là, tu as 2 joueurs fabuleux sur pick and roll. Les 2 capables de sanctionner si, par exemple, le défenseur passe sous l'écran. Là, il y a sanction.
Les deux, quand même beaucoup plus Harden, mais Chris Paul est capable de le faire aussi, c'est-à-dire s'approcher un peu, pénétrer pour ressortir. Et là, tu as des Ryan Anderson et Trevor Ariza qui vont pas avoir peur de les prendre les tirs ouverts s'il y a besoin. Et les Harden et les Paul, ça va les donner les balles. Je suis pas inquiet là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que il va falloir qu'ils trouvent un certain rythme. Il va falloir que c'est le demi-terrain moi qui m'a vraiment intéressé parce que c'est bon, on va les laisser tirer. Sur demi-terrain, je veux dire, qui est tellement meilleur que Chris Paul en pick and roll sur demi-terrain en NBA? On connaît Ou est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'Harden? Peut-être Chris Paul. Je te réponds pour le coup, c'est les modèles qu'on a eu avant avec les autres équipes. C'est pas pareil d'avoir deux joueurs dans la même équipe quoi à ce moment-là. Non, mais peut-être que Chris Paul là maintenant qu'il est dans un système comme celui-là, peut-être que ça va être là genre. T'as un problème de riche quoi. Un peu un problème de riche. Mais je suis d'accord, faut trouver l'équilibre. Voilà. Faut pas qu'ils se fritent. Après les deux, ils ont l'air très contents de se trouver ensemble. Par contre, parlons très rapidement de l'été qu'ils ont passé ensemble. C'est l'amour, c'est la love totale. Attention parce que s'ils commencent à se kiffer et à se filer des ballons et à se répartir la balle en attaque, attention. Et c'est là que Alex, on va au point suivant de la question de la mort. Coaching. C'est là qu'on doit venir au dernier point de la question de la mort, c'est que en termes de record cette saison, préparez-vous parce que honnêtement, oui, il peut y avoir des matchs à genre 33 points ou 25-33 points, mais facile. 33 points. Le record c'est 24 points. Ouais, le record c'est 25 des Cavs sur la tête des Hawks, bien évidemment. Mais pour le coup, tu peux avoir des matchs vraiment. Ils viennent, encore une fois, c'est de la pré-saison. Ils viennent de jouer leur premier match, ils ont mis 24 tirs à 3 points. Il va péter le record, tu crois? Mais il va péter, mais je pense que le premier mois il pète. On est d'accord. Mais je pense, est-ce qu'ils peuvent atteindre la barre des 30 tirs à 3 points rentrés dans un match? Moi je dis que oui. Je dis que c'est possible. Ils vont en prendre tellement. C'est acté. Le soir où c'est un peu en feu. Franchement, ils vont en prendre 50-55 par match. Parce que. Pour peu que t'en rendes 50%, let's go. Parce que Patrick Beverley, si c'est un plus gros pitbull que Chris Paul, c'est clairement un 10 fois moins bon passeur, c'est sûr. Donc les ballons, tu les reçois pas pareil. Et au shoot, moi je prends Chris Paul quand même si Beverley il rentre des tirs. Je prends Chris Paul tous les jours. Chris Paul, c'est un mec qui met 2 ou 3 points tous les matchs. Oui, bien sûr. Il peut sanctionner dans les deux sens, en ISO et en catch and shoot. Voilà. Et donc, du coup, Harden peut faire pareil. Oui. On a dit Ariza, il était déjà là. Tu rajoutais Moutet, ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. PJ Tucker, notre ami, le vainqueur du concours de shoot à 3 points, monsieur Eric Gordon. Eric Gordon, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, non, ça peut tomber. Tu peux avoir de la soirée à 30 tirs à 3 points. On en prendre énormément. Ouais, déjà le record il va exploser, ça c'est sûr. Je pense que, je veux dire, c'est ouf. On peut même déjà se dire qu'une équipe comme les Warriors qui représente 2010 en termes de tentatives à 3 points, je pense que le record il va être explosé en termes de tentatives. Exactement. Et donc dernière chose pour répondre à ceux qui se posent aussi peut-être la question, j'ai vu beaucoup tourner le fait que les Raptors, n'importe quoi, les Rockets ont trop donné de joueurs, en nombre de joueurs, ils ont trop défoncé le roster pour avoir Chris Paul. Il y a beaucoup de mouvements, donc il faut. Et notamment, j'ai entendu la paire Beverley, Lou Williams, blablabla, tout ça. Genre. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais bien sûr. Tu pécho Chris Paul. Non, tu pécho Chris Paul, donc c'est tendu. Chris Paul. Non, bien sûr. C'est pas. Non, c'est pas Jean-Michel du coin. Tu vois. Non, c'est sûr. C'est le. Franchement. Il n'empêche que leur banc est quand même, je trouve globalement moins bon. Mais j'en suis même pas sûr. Mais c'est pour ça qu'ils vont essayer vraiment d'essayer d'avoir un axe où tu as surtout quand il y en a un des gros qui sort, il y en a vraiment qui rentre. On est d'accord, Chris Paul, James Harden, Trevor Ariza, Ryan Anderson, Capella. On est d'accord. Bien sûr. Sur ton banc, il te reste quand même Eric Gordon, PJ Tucker, Lukemba Moutet. Mais ça va, moi je le trouve juste moins bon. Zuki, Néné. Je le trouve juste personnellement moins bon, mais c'est pas une honte, hein, c'est un avis très personnel. Enfin, mais tu vois, je veux dire, c'est un débat. Moins bon, c'est quoi la vraie grosse perte? C'est Lou Williams, mais il y a Eric Gordon dans le même registre. Ouais. Parce que Beverley, ça se remplace par Chris Paul. Moi, je préfère quoi. Tu peux préférer, mais voilà, je veux dire, c'est pas un blasphème. Plus souvent jouer avec un créateur, c'est-à-dire qu'il y aura ou Chris Paul ou James Harden sur le terrain. Donc, dans tous les cas, il faut que tu sois capable quand même de créer une vraie cohésion d'équipe, ce qui a l'air de bien se dérouler, mais il faut que tu le crées quand même et voilà, avec un effectif. T'as confiance en Mike D'Antoni pour réussir ça, toi? Si, j'ai confiance, mais encore une fois, ce sont les fins de match. Moi, je suis désolé, le tampon, il ne change pas par rapport à Mike D'Antoni. Je l'ai vu sur les playoffs. T'imagines bien qu'en tant que fan des Spurs, je me suis marré. Dès qu'il y a eu des fins de match, c'était nimp. C'était n'importe quoi. Et je suis désolé, jusqu'ici, il va falloir me prouver le contraire en play-off. Mike D'Antoni en play-off, pour le moment, ça a été énormément de bordel dès que ça commence à être un petit peu resserré, quoi. Et j'ai besoin qu'il me prouve et c'est son style de jeu qui veut ça. Et qu'il me fasse mentir un petit peu parce que il est allé en demi-finale de conf l'année dernière. Oui. Il a perdu là où il y avait la place. Comment ça se fait qu'Harden fasse ce Game 6 Il y avait la place pour gagner.
Comment ça se fait qu'Harden fasse ça c'est sûr que préparation mentale il a chié, Mike, c'est sûr. Et comment ça se fait que quand il y a plus 10 à mi-temps, après il y a plus 30 à la fin du match. Enfin tu vois, je veux dire ça que Mike D'Antoni a des responsabilités en termes de préparation mentale. C'est sûr qu'Harden aussi en a. Bien sûr qu'il a des responsabilités. Tu vois, et après c'est sûr que l'apport d'un Chris Paul avec son expérience et tout, je pense pas que ça arrive moi ça avec Chris Paul le truc de l'année dernière. Bien sûr. Même s'il a une réputation de choker, tout ça, ok, je les vois venir là. Oui. Peut-être qu'ils vont sortir en demi-finale encore. T'as pas envie de les revoir là. Chris Paul il aime pas trop les Spurs en plus. Ah si non mais par contre à l'Ouest ça va être n'importe quoi. Playoff là. En plus on est dans la même division, on va déjà jouer 4 fois dans la saison. Inutile de noter aussi qu'on fait la bise à notre ami Clint Capella qui comme il l'a dit va donc tripler sa moyenne de points par match. L'autre il va tourner à 30 points, vous avez tous bégayé. Lobs comme on dit. Laisse tomber. Lui au niveau des lobs ça va être incroyable, Clint à qui on fait la bise évidemment parce qu'il va pouvoir se régaler et tous les autres joueurs parce que là on fait vraiment une question de la mort assez large. Tout ce qui est Ryan Anderson qui va aussi avoir plus d'espace sur les spots. Trevor Ariza qui va continuer à faire son boulot. Ryan Anderson qui sort d'une saison. Rumeur de transfert, Melo, Blazers. Il a des choses à prouver, lui. Il y a des choses à prouver, mais bon, quelque part, avec les espaces qu'il va avoir, ça c'est ce qu'il va faire. Après, c'est à lui de rentrer ses tirs. Tout à fait. En gros. Oui, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour la question de la mort. Après, si vous avez d'autres axes dont on pourrait parler, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est vrai que juste globalement, si on pouvait mettre une sorte de point d'exclamation là-dessus avant de passer au Gérard d'Or. T'as vraiment l'impression que, en termes d'intelligence de recrutement, ce que Daryl Morey a pu faire là cet été, vraiment notamment avec Chris Paul, tu te dis putain qu'est-ce qu'il peut y avoir comme meilleur fit que Chris Paul à Houston. Compliqué. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et je pense que la volonté des deux joueurs est vraiment là. Maintenant, si ça commence à se traduire sur le parquet, gros love. Et ben on va y venir. Tu vas nous attendre avec le petit pronostic parce que. Ne quittez pas, Alex va vous donner 84 victoires évidemment. On passe au Gérard d'Or. Ouais, c'est parti. T'es chaud ? Vas-y. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Backflip, motherfucker. Ça va. Puis la gueule de ton pronostic après, je serais pas très serein. Spoiler. Pendant qu'Alex réfléchit à son pic, on rappelle juste le petit concept. Nous sommes au Toyota Center. Il y a donc 95 à 40 à la mi-temps pour les Rockets. Voilà, on s'installe. Et on va devoir cliquer sur Rockets pour un type de joueur autre que James Harden et Chris Paul évidemment. Alex et toute la communauté, sur qui vas-tu cliquer ? Allez-vous cliquer ? Je clique sur les Rockets, pas forcément pour lui, mais ça reste mon Gérard d'Or. Dans le côté Factor X, c'est Ryan Anderson. Il a mis que 13 points et demi par match en 30 minutes sur le parquet l'année dernière. C'était pas la hauteur de son pourcentages contrat. Pas mal honnêtes, mais... C'est pas la hauteur de 80 millions sur 4 ans. 40% à 3 points, ça c'est bien. Par contre, 40% également dans le champ, ça c'est moins bien. 80 millions sur 4 ans, oui. Et surtout, seulement 4,5 rebonds. Pas de passe d'ess, ça on connaît Ryan Anderson. La défense, j'en parle même pas. Donc là, Ryan Anderson, j'estime qu'il nous doit, et à tout Houston, une revanche, une vraie belle deuxième saison. Donc, on en a parlé en long et en large. Statistiques et même, je veux dire, dans l'impact, par exemple. Genre, tu me parlais des fins de match, putain... Il y a Chris Paul, il y a James Harden, le soir où ça défend bien et tout, il y a peut-être du Ryan Anderson qui va se retrouver au vert, va falloir me les planter ceux-là. En cours de match, on n'a pas trop vu le Ryan Anderson en feu l'année dernière, tu vois. Genre, on n'a pas trop vu le Ryan Anderson capable de temps en temps d'aller chercher 10 rebonds. Putain, non, tu vois, genre, tout à fait. Bouge-toi. Je trouve que la saison, vraiment, j'étais sur ma fin de la saison de Ryan Anderson, je trouvais que c'était un super fit et il nous doit une revanche. Il doit une revanche, tout à fait. Surtout par rapport à son contrat, à ce qu'il a signé quand même. Après, moi, je t'avoue qu'il m'a pas trop dérangé parce que juste sa simple présence. Ça, il se passe tellement le terrain. Le fait qu'il soit là, mais si en plus il aimait, laisse tomber. Voilà, laisse tomber. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Eh bien, écoute, je vais partir sur un copain, il s'appelle Trevor Ariza. Alors, Trevor Ariza, à chaque fois, on s'y attend. Trevor Ariza, c'est le mec qui fait 80 matchs toutes les saisons, qui va faire sa défense, trop bien, trop important. Il m'a ses 3, il est génial. Il est extrêmement responsable de l'arrivée de Chris Paul. C'est un des copains avec Bobby Brown qui était là à l'harceler au téléphone parce qu'ils ont fait New Orleans notamment ensemble. Donc voilà. Trevor Ariza est en dernière année de contrat. Trevor Ariza est payé 7 millions cette année. Des rookies qui viennent plus. Est-ce que tu crois qu'en tant que vétéran, il va aller demander quelque chose aux Rockets ? Est-ce que tu crois que les Rockets... Est-ce que tu crois que les Rockets vont devoir prolonger Chris Paul ? J'ai hâte de voir en fait. Ils peuvent. J'ai juste hâte de voir quel type de saison va nous faire Trevor Ariza, lui qui est en fait, c'est un des mecs les plus importants des Rockets, mais dont tout le monde se tape parce que Trevor Ariza n'est pas là honnêtement. On en a fait un souvent. On s'est dit vas-y, mets-le Mamouté. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ni PJ Tucker, ni quoi que ce soit. Non, il est plus fort. On peut regarder les Wizards quand Ariza était là, ils ont fait des putains de saisons. En plus, On peut regarder les Rockets quand il est là et quand il est pas là. Il y a ce côté valuable chez Trevor Ariza en fait qui fait que on le regarde pas souvent, mais t'es là genre. Mais avant-hier, il a pas mis 17 points avec 3 interceptions à 5 sur 7 à 3 points. Avec 8 rebonds. Avec 8 rebonds.
Il a pas tenu à Paul George à 40% à 3 points, au tir, pardon. Ouais. Du coup, j'ai hâte de voir cette saison, surtout pour le côté contractuel. On sait que tout le temps, quand un joueur se ramène, puis il est plus tout jeune, quand un joueur se ramène la veille du marché sur une saison, il a envie. Combien il vaudrait, d'après toi, potentiellement? Trevor Ariza, Là, genre un petit contrat de 2 ans, par exemple, parce que c'est ça qu'il va demander, je pense. 36 millions sur 2 ans. Ouais. Entre 30 Je et trouve ça 35, pas mal honnête. Ouais, je suis d'accord. Alors, on parle de chiffres, je trouve ça pas mal honnête, on parle de NBA. Hein. Ouais. Mais pour moi, si Ken Bazemore à Atlanta prend 18 millions à saison, je vois pas pourquoi Trevor Ariza. Ah non, moi je vois pas pourquoi, mais si Non, mais la phrase de si Ken Bazemore prend 18 millions par an à Non, mais Atlanta, c'est pour te montrer je le. vois pas pourquoi il peut y avoir un paquet de joueurs derrière. par Non mais voilà. Mais donc c'est pour ça que je dis ça, c'est le, c'est pas le plafond. Ça c'est le, c'est le ceiling, c'est la moquette. Ah ouais, c'est la moquette. Le bottom. Le bottom exactement. Donc voilà, Trevor Ariza pour Bibi et donc notre ami Ryan Anderson. Il y a plein de Gérard. Hein, peut-être que Zuki Zuki a de bonnes chances de devenir le Gérard des Rockets. Parce que dès qu'il rentre en jeu, lui à mon avis, ça va partir en feu. Oh putain, Zuki. Et puis franchement, regarde-le. Il peut être pas mauvais. Hein. Comme vous pouvez le voir, Alex est chaud bouillant pour la dernière section, le pronostic. Donc accrochez-vous parce que malheureusement il n'y a que 82 matchs dans une saison. Mais Alex va nous balancer le pronostic. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Clair. Pronostic avec un P, comme parking. Exactement. On va pouvoir C'est se pas une faire. coïncidence. On va pouvoir se faire plaisir. Ouais, avec un Alex, P, est-ce que comme t'es chaud pour 24 secondes pour la saison des Rockets? T'es prêt? Ouais. Vous pouvez le faire aussi. Hein. 3, 2, 1, top chrono. 55 victoires l'année dernière, je leur en donne 58 cette année, je leur donne plus de wins. Tu peux pas, pour moi, Chris Paul, ça fait progresser l'équipe, on peut tourner le problème dans tous les sens. En régulière, cette équipe de Houston va être encore plus sale que l'année dernière. Alors évidemment, l'Ouest s'est amélioré d'une manière générale, donc ça va être compliqué, mais 58 victoires, un jeu super à regarder, chambé, et deuxième à l'Ouest. Deuxième. Ils sont deuxième à l'Ouest dans le tableau d'Alex. Playoff, on verra. On verra, ça va donner. Ce sera autre chose, on en reparlera plus tard. Eh bien écoute, je vais essayer aussi de partir sur 24 secondes. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Eh bien, je leur mets aussi 58 victoires. J'ai cette largeur un petit peu dans le classement, comme vous pourrez le voir. Hein, non, je n'en profite pas pour donner plus de victoires aux gens. Ils sont troisième. Pour moi, voilà, j'ai juste décidé de les mettre derrière une autre équipe, vous le verrez. Mais voilà, ils l'ont. Mais pour le coup, oui, les Rockets, je leur en donne que 58, j'ai envie d'en 71 parce qu'en fait, ils ont tellement un type de jeu qui peut tout exploser jusqu'en d'octobre à avril en fait. Ils vont être trop relous à jouer, mais j'ai vraiment hâte, je le répéterai et vous pouvez être sûr que sur les réseaux sociaux je vais être casse-couille là-dessus, les fins de match des Rockets sur demi-terrain. Alors là les gars, je vous regarde parce que Mike D'Antoni, mon pote, t'as un putain de tatouage sur l'épaule à enlever. Franchement. Surtout en playoff, mais en saison régulière aussi. Oui, il y en a 2-3. Comme tu gagnes beaucoup, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. Le premier match de la saison face aux Warriors, on le regardera. Oui. Les matchs face aux Cavs, on les regardera. Les matchs face aux Spurs et aux Thunder, on les regardera. Ah bah ça, il y a plutôt intérêt. Évidemment. Donc, on a mis tous les deux 58 victoires. Ouais. On va regarder le tableau des pronos. Allez, c'est parti. Ah bah dis donc. Il y a une équipe qu'on n'a pas mise. Non, il y a deux équipes qu'on n'a pas mises. Ah oui, il y a deux équipes. Quelques équipes qu'on n'a pas mises encore à l'Est. Peut-être que les Warriors ne seront pas en playoff. On ne sait pas. Je ne sais pas. Voilà. À voir. Dans tous les cas, on fait la bise évidemment à la Rockets Nation qui là a pris un. On pense à vous les gars parce que vous avez pris un bon coup de boost au niveau des fans. Hein ça a pris un bon petit coup de boost, ouais, tout à fait. On pense aussi évidemment à la bise aux habitants de Houston qui n'ont pas vécu un été facile. Et puis Alex, si il faut balancer un indice, c'est maintenant. Sinon je cut, motherfuck. 3, 2, 1.